Bonjour à toutes et à tous. Je vais vous présenter brièvement notre travail de thèse à ma co-thésarde Sarah Boyer et à moi, dirigé par les docteurs Julien Artigny et Julie Dupouille. Ce travail de thèse a consisté en une méta-revue systématique de la littérature sur l'évaluation du rapport coût-utilité de la généralisation de la vaccination contre les papillomavirus humains aux garçons. Au cours des 15 dernières années, le Centre international de recherche sur le cancer a démontré l'implication de l'infection persistante à HPV dans la survenue de nombreux cancers, autres que le cancer du col utérin, dont certains touchant également les hommes, tels que les cancers anaux, péniens et oropharyngés. Les premiers vaccins contre les papillomavirus ont été mis sur le marché en 2007. Dès 2011, certains pays ont recommandé d'étendre la vaccination aux garçons, avec une accélération ces dernières années. Concernant la situation française, en 2016, un avis du Haut Conseil de la santé publique jugeait l'extension de la vaccination aux garçons non coût-efficace et recommandait de ne l'étendre qu'aux hommes ayant des relations sexuelles avec les hommes. Pourtant, en 2019, la Haute Autorité de santé emboîte le pas à la tendance internationale et recommande de généraliser la vaccination. L'objectif principal de notre étude a donc été d'analyser le rapport coût-utilité d'une vaccination mixte intégrant toutes les pathologies HPV induites. Pour ce faire, nous avons réalisé une méta-revue systématique de la littérature afin de synthétiser les données des revues existantes et ainsi dégager une tendance en termes de coût-utilité. Nous avons ensuite défini nos critères PICO ainsi que notre critère de jugement principal, à savoir le rapport coût-utilité de la vaccination mixte exprimé en ICER par Caligani, qui était le critère de jugement standard des études et revues sur le sujet. L'ICER est le rapport différentiel coût-efficacité. C'est le rapport entre la différence de coût entre une nouvelle intervention et l'intervention usuelle d'une part, et l'amélioration attendue en années de vie gagnée d'autre part. Dans le cadre d'un rapport coût-utilité, ce nombre d'années de vie gagnée est pondéré par la qualité de vie. C'est ce qu'on appelle le Caligani. Plus l'ICER est bas, plus la mesure sera coût-efficace. Nous avons ensuite travaillé sur nos équations de recherche. Nous avons ainsi interrogé les bases de données PubMed, Cochrane et Web of Science et avons complété cette recherche par une recherche dans la littérature grise. À l'issue de l'interrogation des bases de données de la littérature grise, nous avons obtenu 1013 références. Après retrait des doublons, nous avons réalisé plusieurs phases de sélection de façon indépendante. Sur lecture des titres d'abord, puis sur lecture des abstracts, avec mise en commun sans discussion à chaque étape. La dernière phase d'inclusion a porté sur la lecture des textes intégraux de 22 références, avec cette fois-ci discussion au moment de la mise en commun. À l'issue de cette dernière phase d'inclusion sur lecture des textes intégraux, nous avons pu retenir 5 références correspondant à nos critères PICO. La qualité méthodologique de ces 5 références a été analysée via la grille R-Amstar. Les 5 références incluses à l'issue du processus de sélection aboutissaient à des résultats divergents. 2 concluaient à une extension de la vaccination coefficace, 2 concluaient à une extension non coefficace, et les auteurs de la cinquième ne se prononçaient pas. Les ICER obtenus variaient entre 13 700 € et 300 000 $ par Caligani. Cette grande hétérogénéité s'explique par l'implication de nombreux facteurs modulateurs que nous avons détaillés dans notre thèse. La prise en compte de toutes les pathologies HPV induites, le taux de couverture vaccinale féminine, le prix de chaque dose de vaccin et le nombre de doses, c'est-à-dire 2 ou 3, l'efficacité et la durée de protection vaccinale, le taux d'actualisation et le modèle de transmission des HPV. En conclusion, il nous a été impossible de conclure sur le rapport coût-utilité de l'extension de la vaccination, en dépit du choix méthodologique d'une méta-revue, du fait d'un intervalle trop large des ICER obtenus, répartis de part et d'autre du seuil de coût-utilité. Merci de votre attention.